C'était très difficile et je pense que c'est là que moi j'ai réalisé, oh wow, c'est pour ça que les enfants ne m'aimaient pas. Je ne savais pas. So, c'est là que j'ai réalisé. Tous les enfants savaient à l'école, tout le monde savait c'était qui mon père, mais moi je ne savais pas. Mon nom c'est Canis, Niska, et je suis haïtienne libanaise et je suis ici à Montréal avec Culture. Bon, à cause de Niska, tu tapais Niska sur Google, tu ne me trouvais plus. Même Niska Haïti, Niska Gaout, tu ne trouvais pas, il n'y avait que le Chao. En fait, je suis arrivée à Paris pour la première fois le 1er novembre 2018. Et à l'immigration, il a vu mon passeport, il a dit « Ah, Niska, comme le Chao !» J'ai dit « Ok, ça va être un problème. Je dois vraiment changer mon nom. » Ouais, c'est ça. En fait, on bossait avec le même ingénieur de son, so JB High Stakes. Et JB, c'est comme mon frère. Et lui, c'est lui qui a commencé avec Booba. Alors, je savais voir Booba tout le temps au studio. Booba n'est pas encore au courant que je bosse en français maintenant. Il savait que j'étais juste la meuf qui bossait en créole. Ben, j'ai grandi en Haïti. Et j'ai ma mère, she's a hustler, so she's on her grind. Et businesswoman, so j'ai pris cette côté de ma mère. Et mon père, en grandissant, il était, pour pas donner trop de détails, juste mafia de ce côté. Ben ouais, mon père, il n'aime pas vraiment quand je parle de ça, mais c'est le passé, hein, c'est fini maintenant, mais il voyageait beaucoup pour venir me visiter, moi et ma petite sœur. On vivait à Miami, hein, j'avais 15 ans. Et imagine-toi un homme qui a pris tout ce qu'il a fait illégalement, il a investi ça pour son pays et puis on l'a arrêté à la fin. Et c'était ses propres amis qui ont snitch. Je l'adore pour ce qu'il a fait. Parce qu'il était brave, il a fait ce qu'il a fait et il m'a beaucoup appris. Et à cause de lui et tout ce qu'il a vécu, moi, j'ai une autre street sense, tu sais. Je sais comment bouger, je sais comment être, je sais quoi faire, tu sais. So, ça m'a beaucoup aidé. Bon, en fait, on ne parle pas vraiment, moi et mon père, aujourd'hui. Et c'est à cause d'un malentendu, de cette même histoire de moi qui parle de sa carrière et tout ça. Mais je pense qu'il kiffe tout ce que je fais. Il a des autres enfants maintenant, ils adorent ma musique. Je suis très proche de ses enfants et sa femme, mais il n'a pas de problème avec ça. Il est très fier de moi. Je pense que c'est difficile de entendre tout ce que tu as fait, tout ce que tu voulais oublier. Et c'est difficile de entendre ta fille peut-être qui parle de ça. Et moi, je suis quelqu'un qui est très, très honnête et clair. Et ça m'a beaucoup affectée. Et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, je peux être la rappeuse la plus populaire en Haïti. Si j'avais pas eu cette vie que j'ai eue, très unique, je pense pas qu'aujourd'hui je pouvais être une rappeuse. J'allais pas avoir une vraie histoire, comment dire. J'étais beaucoup dans la rue et c'est là mon côté rappeuse. C'est là que ça a commencé vraiment, c'est d'être pas acceptée par la majorité parce que je ne les ressemble pas et pas être acceptée par les plus riches parce que ma famille n'a pas fait l'argent la façon que leur famille ont fait l'argent. Je viens de me lancer dans le marché français. Alors, j'ai un projet en français qui va sortir tantôt. Et ben ouais, c'est ça qu'on attend. Bon, d'abord, le mec qui a volé mon nom, il est en France. Alors, j'ai un peu de revanche d'aller faire en France. Non, mais honnêtement, je kiffe la France. Et je pense que c'est un super pays. I wanted a dare. Je voulais un défi. Et je pense que le français, c'est une langue super difficile. Et un an de ça, je ne pouvais même pas formuler une phrase en français. So, j'ai dû me mettre à l'école, étudier le français, apprendre la culture, même bouger à Paris. Et là, je vis à Paris maintenant. Haïti, c'est mon pays. J'adore Haïti. Je suis Haïti. Et je pense même sur le marché français, je vais toujours être l'haïtienne qui a pu dépasser et sortir d'un HMI et entrer dans un nouveau terrain. J'ai écrit les morceaux en anglais parce que c'est ma première langue, c'est l'anglais. Et de là, j'ai pris des songwriters, des auteurs qui m'ont aidé à traduire ce que je voulais dire. Parce que quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est d'avoir l'émotion
et que la musique, vraiment, ça appartient à ma vie actuelle. Tu sais, je veux pas que quelqu'un juste vienne écrire des morceaux pour moi et tout, et je chante la vie de quelqu'un d'autre. Sinon, c'est pas moi. Moi, j'ai coupé un ancien sac à main, Louis Vuitton. Et ça, c'est la petite pochette à l'intérieur du sac. J'ai mis ça, c'est bleu. Ben ouais. Je pense que c'est une des trucs que les gens ne savent pas. C'est ça que j'ai étudié. Je suis designer graphique. J'ai étudié ça et le marketing. Mais ouais, j'adore la mode. J'ai toujours eu des marques et tout ça. En Haïti, j'avais une marque qui s'appelle Beat It. Ben, j'ai tout fermé pour bouger en France. Et vraiment mettre toute mon énergie dans le projet français. C'était pas trop mal de français? C'est bon?